En tant que première dame des États-Unis, Melania Trump a insufflé à son rôle un mélange séduisant d'élégance, de luxe et de sophistication. Ses choix de mode haut de gamme, des robes de couture ajustées aux bijoux exquis d'une valeur de plus de 1 500 000 $, laissaient présager une vie d'indulgence et de désir. Même ses voyages en solitaire rayonnèrent d'extravagance, comme les 174 000 $ qu'elle a dépensés pour un seul séjour à l'hôtel. Preuve évidente de son amour inconditionnel pour les choses les plus raffinées. Le temps que Melania a passé sous les feux de la rampe n'a pas seulement été défini par son plaidoyer en faveur de l'initiative Be Best, mais aussi par l'attrait indéniable de sa présence, cachée dans le luxe et le mystère. Aujourd'hui, elle revient avec une énergie revitalisée, prête à captiver et à intriguer à nouveau. Commençons par le style de vie somptueux de Melania Trump en tant que première dame. Le choix de la parure de Melania Trump a suscité intrigue et fascination lors de son premier mandat en tant que FLOTUS, première dame des États-Unis. Certains ont supposé que sa tenue soigneusement sélectionnée était une forme de message subliminal, tandis que d'autres y ont vu un recours délibéré à des tissus et des motifs luxueux pour renforcer l'attrait de son image de marque de première dame. Elle a indéniablement connu des moments de mode séduisants. Grâce à Chanel, notamment sa tenue de sortie captivante lors de son premier mandat en tant que première dame. Cependant, cet ancien mannequin, dont l'élégance a souvent frôlé la provocation, a également été confronté à la controverse en raison de ses choix vestimentaires audacieux et sans complaisance en tant que première dame. De la tristement célèbre veste Zara à la visite au Texas après l'ouragan Harvey, en portant des talons aiguilles Manolo Blahnik, en passant par le casque de Pitt lors de son voyage en Afrique, les chapeaux sont censés symboliser le colonialisme du 19e siècle. Tous ces choix ont été considérés comme insensibles et ont été largement condamnés. Au cœur de l'esthétique de Melania Trump se trouve une allure minimaliste, caractérisée par des ensembles jupes et vestes, des combinaisons et des manteaux sensuels qui soulignent subtilement sa silhouette. Sa collection de robes en dit long. Des robes chemises pour une élégance décontractée et des robes opulentes, épousant les courbes, qui rayonnent de sensualité lors d'occasions royales. Bien entendu, on la voit rarement sans ses célèbres talons hauts loup-boutin, ses lunettes de soleil surdimensionnées teintées de noir et ses sulfureux gants longilignes. Si, pour certains, il s'agit de simples accessoires. Pour d'autres, c'est une démonstration audacieuse de puissance, un paon enivrant de confiance et une aura indéniable de sophistication intouchable. Sa palette de couleurs préférée est dans la même veine minimale, avec des blocs de noir et de crème qui règnent en maître. Mais elle s'écarte aussi des tons kaki, bronzés et nus, et de l'imprimé occasionnel. Il y a aussi des touches de couleurs vives, le fuchsia et le rouge étant ses couleurs préférées, surtout au mois de février. En ce qui concerne ses inspirations vestimentaires et les thèmes abordés, elle a expérimenté au cours de ses 4 années d'activité. Elle a fait des clins d'œil à l'armée, à l'équitation et même au safari lors de ses différents voyages. Mais elle s'inspire surtout de la dame et de la mondaine par excellence, l'icône de style éternel qu'est Jackie Kennedy. Le parallèle entre la tenue de Melania lors de son investiture, un tailleur en cachemire bleu poudre de la collection Ralph Lauren, assorti de gants bleu ton sur ton et de talons aiguilles, et celle que Jackie portait lors de l'investiture de son mari en 1961, était évident dès le début de la cérémonie. Depuis lors, les vibrations rétro sont restées constantes. Silhouette classique en 2 pièces, vestes à col châle et à col montant, pantalons à jambes larges et cigarettes, ton pastel des années 1960, bleu, rose et jaune tendre. Nous l'avons également vu dans des pantalons courts et des chaussures plates lorsqu'elle souhaitait adopter le look Audrey Hepburn et Jackie O en dehors des heures de travail. Pour marquer sa première visite officielle en Grande-Bretagne, Melania a sorti le grand jeu en portant une robe de style déesse grecque à épaules découvertes d'une valeur de 6 990 $. Conçue par J. Mendel, elle comportait un corsage, des plis et des drapés de mousseline de soie sur le sol. Melania a également accueilli le président colombien Iván Duque Márquez et la première dame María Juliana Ruiz Sandoval à la Maison-Blanche en rose vif. Pour cette visite, elle a associé un manteau rose vif en pied de poule Fendi, d'une valeur de 4 200 $ à de subtils talons nudes. Il était normal qu'elle incarne Jackie O pour son dernier jour en tant que première dame, et pour cela, elle a choisi Chanel. Elle portait un ensemble 2 pièces classiques avec de longs gants en cuir, des lunettes de soleil, Bottega Veneta, un sac Birkin en crocodile d'une valeur de 75 000 $ et des talons aiguilles Louboutin vernis. Le tout dans un noir sombre. À bord d'Air Force One, Melania a troqué son tailleur noir pour une robe orange colorée de Gucci d'une valeur de 3 700 $ et des chaussures Roger Vivier, en prévision du climat plus ensoleillé et plus chaud de Palm Beach. Dans toute sa splendeur, la garde-robe de Melania Trump a toujours été un sujet de fascination, non seulement pour son élégance, mais aussi pour les histoires qui se cachent derrière chaque pièce. Sa collaboration avec Hervé Pierre, un célèbre créateur d'origine française,
est au cœur de son parcours dans la mode. Hervé Pierre, qui a déjà travaillé avec des marques emblématiques comme Oscar de la Renta et Carolina Herrera, est devenu le styliste attitré de Melania après avoir co-conçu sa robe d'investiture. Leur partenariat est un mélange de créativité et de stratégie, garantissant que la garde-robe de Melania reflète son style unique tout en naviguant dans le paysage politique. Le processus commence par la sélection méticuleuse des tenues par Pierre. Il fréquente des magasins haut de gamme tels que Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue, Michael Kors et Dior à New York, faisant ses achats de manière anonyme afin de préserver la discrétion. Le sens du détail de Pierre permet de s'assurer que les tenues de Melania sont non seulement élégantes, mais aussi exclusives. Il vérifie soigneusement qu'aucune autre personnalité publique n'a porté les mêmes pièces, évitant ainsi tout faux pas. Ce souci du détail permet à Melania de se distinguer par ses vêtements tout en conservant un air de mystère et de sophistication. En tant que professionnelle, Melania Trump est surtout connue pour sa carrière de mannequin, mais la première dame a également connu le succès dans le monde des affaires. Au début des années 2010, Melania a créé une ligne de bijoux pour QVC, le réseau de téléachat. Le mannequin proposait des colliers, des bracelets, des bagues et d'autres articles à des prix abordables, et les pièces se sont vendues à plusieurs reprises. Melania a déclaré que la création de bijoux était une de ses passions. Elle a expliqué à Jet Set Magazine qu'elle insiste toujours sur l'importance de poursuivre sa passion et de faire ce que l'on aime. Elle a ajouté que sa formation en architecture et en design l'a toujours incitée à créer, à faire des croquis et à donner vie à ses idées, ce qu'elle a appliqué à sa ligne de bijoux. La première dame a réalisé son travail avec le soutien de son mari, qui a fait l'éloge de ses talents dans une interview accordée au New York Times. Donald Trump l'a décrite comme ayant un sens étonnant du design et un niveau étonnant d'intelligence. Et l'a encouragée en disant qu'elle avait de grandes capacités et qu'il voulait qu'elle s'en serve. Le vrai luxe, cependant, c'est la collection personnelle de bijoux de Melania. Melania possède un trésor de bijoux très coûteux, dont sa bague de fiançailles en diamant de 25 carats, qui a coûté 1 500 000 $ à Donald. Mais outre la mode, Melania a aussi une grande réserve de goût pour la détente, qu'elle a trouvée dans leur complexe privé de Mar-a-Lago, d'une valeur de 18 millions de dollars. Le président Donald Trump pourrait profiter de ses visites à Mar-a-Lago pour jouer au golf, recevoir des dignitaires et lier connaissance avec ses puissants amis. Mais pour sa femme, Melania Trump, l'idée est d'être invisible. Les quartiers privés sont strictement réservés à elle, à son mari et à leur fils. Elle appelle Mar-a-Lago son répit. Le complexe familial de l'orbite Trump, au domaine d'environ 20 acres transformés en club privé, niché sur les rives de l'océan Atlantique à Palm Beach, en Floride, est relativement modeste en ce qui concerne leur maison, selon un membre familier de l'agencement. Les suites de chambres ne sont pas très étendues en termes de superficie. Elles sont minuscules comparées aux 3 étages du penthouse familial de la Trump Tower, à Manhattan, et à une fraction des 4 étages de la résidence exécutive de la Maison-Blanche. L'endroit est confortable, même s'il s'agit de l'une des plus grandes propriétés de Floride. La zone hautement sécurisée, comme la majeure partie de la propriété, est essentiellement rattachée au reste des installations du club, où les membres et leurs invités peuvent se promener, dîner, se rencontrer et fréquenter les vastes installations extérieures, les cours de tennis, les terrains de croquet ou le club de plage. Le Mar-a-Lago du président Trump est l'écrin de sa richesse, un exemple tentaculaire de ce qu'il a acquis, l'interprétation littérale de l'expression « se montrer ». Il en sort rarement, sauf pour jouer au golf dans son club. Il s'avère que Melania Trump n'aime pas non plus quitter les lieux et qu'elle passe la plupart de ses vacances sur la propriété, à l'écart des membres du OI polois, principalement pour passer du temps avec son fils et ses parents, Victor et Amalie Jacknavs, qui passent également une bonne partie de l'année à Mar-a-Lago. Pendant les vacances de Noël, la première dame a passé 3 semaines loin des yeux du public à Mar-a-Lago, à l'exception d'environ 4 jours passés à Washington et d'une visite surprise aux troupes en Irak. Elle était également absente de Washington à Mar-a-Lago en mars 2019 pour les vacances de printemps. Son année est également parsemée de mini-pauses à Mar-a-Lago, le week-end de Martin Luther King Jr., Pâques et Thanksgiving. Pourtant, comme c'est souvent le cas avec M. Trump, il subsiste un écran d'intimité autour de ses visites ici. Une notion oblique qu'elle est partie quelque part, pour de grandes périodes de temps loin de la Maison-Blanche, faisant ce qu'elle juge bon de faire, à son propre rythme, selon son propre emploi du temps, sans lien avec celui de son mari, ses priorités ou ses habitudes, un mode de vie indépendant qui est devenu la carte de visite de la première dame de cette administration. Melania Trump s'est également rendue au Canada, mais son voyage n'était pas une visite ordinaire. Il s'agissait d'un événement important qui a attiré l'attention des médias et du public. Le voyage a eu lieu lors de son premier mandat en tant que première dame des États-Unis, un rôle qui implique souvent des engagements diplomatiques et une représentation internationale.
L'objectif de sa visite était d'assister aux Invictus Games, un événement international multisport adapté créé par le prince Harry qui met en valeur les talents et la résilience du personnel des services armés et des anciens combattants blessés ou malades. En tant que première dame, la présence de Melania aux Jeux devait souligner le soutien des États-Unis aux anciens combattants et renforcer les liens diplomatiques avec le Canada. Cependant, le voyage est devenu un sujet de controverse en raison des frais d'hôtel exorbitants encourus pendant son séjour. Des rapports ont révélé qu'un total de 174 000 $ avait été dépensé pour l'hébergement, ce qui a fait froncer les sourcils et susciter des débats sur la nécessité et l'opportunité de dépenses aussi somptuaires. Outre ce voyage, l'ancienne première dame s'est lancée en octobre 28 dans une tournée solo en Afrique, visitant le Ghana, le Malawi, le Kenya et enfin l'Égypte. Le but de ce voyage était de promouvoir son initiative Be Best, qui se concentre sur le bien-être des enfants et de souligner l'engagement des États-Unis dans les efforts humanitaires mondiaux. La visite de Melania avait pour but d'encourager la bonne volonté et de renforcer les liens diplomatiques entre les États-Unis et ces nations africaines. Le Caire, la capitale tentaculaire de l'Égypte, était la dernière étape de la tournée africaine de Melania. Connu pour son histoire ancienne et sa culture dynamique, le Caire abrite des sites emblématiques tels que les pyramides de Gizeh et le Sphinx. L'itinéraire de Melania comprenait une visite de ces sites historiques où elle a été photographiée en train d'admirer la grandeur des anciennes merveilles de l'Égypte. Cependant, l'attention s'est rapidement détournée de l'importance culturelle de sa visite pour se porter sur le coût faramineux de son bref séjour. Selon les registres des dépenses fédérales, la facture d'hôtel de Melania Trump à l'hôtel Semiramis Intercontinental du Caire s'est élevée à un montant exorbitant de 95 050 $. Apparemment, elle est actuellement la première dame. Et même si elle ne risque pas de sanctions pendant son mandat, elle reste profondément à l'écoute de ses désirs et de son épanouissement personnel. En embrassant son essence en tant que femme, elle respire la confiance et la sensualité, se forgeant sans complexe une vie qui répond à ses propres conditions et passions. Regardons également de plus près comment Melania Trump redéfinit de manière séduisante l'élégance et l'impact. En tant que première dame de 2017 à 2021, Melania Trump a souvent été perçue comme une présence réservée et mystérieuse, ses apparitions publiques rayonnant d'une élégance séduisante et d'une sensualité tranquille. Son comportement gracieux et sa posture posée laissaient présager une allure énigmatique, mais sa réticence sur de nombreuses questions urgentes laissait planer un air de mystère qui provoquait des spéculations sur ses croyances personnelles et la profondeur de son influence au sein de l'administration Trump. Cependant, ses mémoires font voler en éclats cette perception alléchante, révélant une femme aux convictions profondes et une voix qui, bien que souvent inexprimée, était porteuse d'une passion indéniable. Ses points de vue, notamment sur la question controversée du droit à l'avortement, révèlent une complexité qui était masquée par son extérieur réservé. Dans ces pages, Melania apparaît comme une figure fascinante, son image publique retenue contrastant avec la force intime et provocatrice de ses convictions, remettant en question les hypothèses qui ont entouré son mandat à la Maison-Blanche. La défense passionnée du droit à l'avortement par Melania s'écarte clairement de la position conservatrice traditionnelle, typiquement associée à la base politique de son mari. Le Parti républicain est depuis longtemps connu pour son opposition à l'avortement et pour son plaidoyer en faveur de lois et de politiques restrictives qui limitent l'accès aux soins de santé génésiques. Ce point de vue conservateur s'est encore renforcé sous la présidence de Donald Trump, avec la nomination de 3 juges de la Cour suprême qui ont joué un rôle essentiel dans l'annulation de l'arrêt Roe v. Wade dans l'affaire Dobbs-Banks-Jackson en 22. Cette décision a entraîné une vague d'interdictions draconiennes de l'avortement dans les États dirigés par des républicains, déclenchant un débat national féroce sur les droits génésiques. En revanche, les mémoires de Melania révèlent une croyance profonde dans l'importance du droit des femmes à choisir, une position qu'elle affirme avoir défendue tout au long de sa vie d'adulte. Le point de vue de Melania sur le droit à l'avortement contraste non seulement avec la position conservatrice traditionnelle, mais reflète également un clivage important au sein de la famille Trump. Donald Trump a fait connaître son opposition à l'avortement, utilisant souvent une rhétorique incendiaire pour rallier sa base. En revanche, les mémoires de Melania suggèrent une perspective plus nuancée et plus compatissante, qui donne la priorité à l'autonomie des femmes et à la liberté de procréation. Melania Trump, lors de son premier mandat en tant que première dame des États-Unis, de 2017 à 2021, a lancé l'initiative Be Best, axée sur le bien-être des enfants, la défense contre le cyberharcèlement et la lutte contre l'abus d'opioïdes. Elle a souligné l'importance d'enseigner aux enfants des comportements en ligne sûrs et positifs, reconnaissant que si les médias sociaux offrent des avantages, ils peuvent aussi être destructeurs et nuisibles lorsqu'ils sont utilisés de manière incorrecte.
Melania est restée ferme dans sa campagne malgré les critiques suscitées par l'utilisation fréquente des médias sociaux par le président Donald Trump pour attaquer ses adversaires. Elle a directement répondu au scepticisme, reconnaissant qu'elle était consciente des doutes des gens sur le fait qu'elle aborde le sujet, mais affirmant que cela ne la dissuaderait pas de faire ce qu'elle pense être juste. Son engagement dans la lutte contre la cyberintimidation a persisté, même si elle a reconnu le contraste entre son plaidoyer et le comportement en ligne de son mari. Le dévouement de Melania à l'initiative Be Best a mis en évidence l'importance qu'elle accorde au bien-être des enfants et sa détermination à lutter contre la cyberintimidation, quelles que soient les critiques extérieures. Alors que la première dame Melania Trump entame son premier grand voyage international en solitaire en Afrique, le monde entier l'observe avec un vif intérêt. Son voyage a commencé au Ghana, un pays connu pour la richesse de sa culture et de son histoire, mais aussi pour les défis qu'il doit relever en matière de santé et d'éducation. Cette visite s'inscrivait dans le cadre de son initiative Be Best, qui vise à améliorer le bien-être des enfants dans le monde entier. À son arrivée au Ghana, Melania Trump a été chaleureusement accueillie par des dignitaires locaux et des enfants brandissant des drapeaux américains et ghanéens. Elle s'est d'abord arrêtée à l'hôpital régional du Grand Accra, où elle s'est concentrée sur les soins maternels et néonatals. Cette visite n'était pas qu'un simple geste cérémoniel. Il s'agissait d'une plongée en profondeur dans les problèmes de santé auxquels sont confrontés les mères et les enfants au Ghana. L'hôpital, soutenu par l'USAID, est une lueur d'espoir pour de nombreuses familles, car il fournit des services essentiels qui sont souvent considérés comme acquis dans les pays plus développés. Melania Trump a visité l'unité de soins intensifs néonatales de l'hôpital, où elle a rencontré des professionnels de la santé et des nouvelles mères. Elle a écouté attentivement les médecins expliquer le rôle essentiel que joue l'USAID en fournissant des formations et des ressources pour améliorer les résultats en matière de santé maternelle et infantile. Sa présence a souligné l'importance de la coopération internationale dans la résolution de ces problèmes de santé urgents. Outre les soins de santé, l'éducation est une autre pierre angulaire de l'initiative Be Best. Melania Trump a visité une école locale au Ghana où elle s'est entretenue avec des élèves et des enseignants. Elle a observé les activités en classe et participé à des discussions sur les défis et les réussites du système éducatif. Sa visite a mis en évidence l'importance de l'éducation pour autonomiser la prochaine génération et briser le cycle de la pauvreté. En mettant l'accent sur l'éducation, la première dame a souligné le pouvoir de transformation de l'apprentissage et son rôle dans la promotion de l'autonomie et de la croissance économique. Après sa visite marquante au Ghana, Melania Trump a poursuivi son voyage au Malawi, un pays qui fait face à d'importants défis en matière d'éducation. Au Malawi, elle a visité l'école primaire de Chipala, où l'USAID a mis en œuvre des programmes visant à améliorer l'alphabétisation et l'accès à l'éducation. L'école était en pleine effervescence, les élèves attendant avec impatience l'arrivée de la première dame. Sa visite a attiré l'attention sur le pouvoir transformateur de l'éducation dans la réduction de la pauvreté et l'autonomisation des enfants. Melania Trump a passé du temps avec les élèves, observant leurs cours et engageant des conversations sur leurs aspirations et leurs rêves. Elle s'est particulièrement intéressée à l'impact du travail de l'USAID sur l'amélioration des taux d'alphabétisation et des résultats scolaires. Ces échanges avec les élèves et les éducateurs ont mis en évidence l'importance d'investir dans l'éducation pour favoriser l'autonomie et la croissance économique. Cette visite lui a rappelé avec force le rôle essentiel de l'éducation dans la construction de l'avenir des enfants et des communautés. Au moment où Donald Trump a remporté le siège de la présidence pour la deuxième fois, Melania, qui était restée silencieuse pendant presque toute la durée de la campagne, a fait une déclaration énigmatique. La chronologie de ces messages a commencé des mois avant l'élection. Donald Trump, figure polarisante de la politique américaine, avait annoncé sa candidature en promettant de rendre à l'Amérique sa grandeur. Sa campagne a été marquée par une rhétorique enflammée, des politiques controversées et une base de partisans fervents. Melania Trump, connue pour son attitude réservée, est restée largement à l'écart des projecteurs pendant la campagne. Ses apparitions ont été rares, souvent éclipsées par la présence grandiloquente de son mari. Toutefois, ceux qui ont prêté attention ont remarqué des indices subtils de son influence. Dans les coulisses, Melania aurait participé à l'élaboration du message de la campagne, prônant un ton plus inclusif et rassembleur. À l'approche du jour de l'élection, l'atmosphère était électrique. Les sondages indiquaient une course serrée, et beaucoup prédisaient une lutte acharnée entre Donald Trump et son adversaire démocrate. Les médias étaient en proie aux spéculations, analysant chaque geste et chaque déclaration des candidats. Dans cet environnement tendu, le silence de Melania était à la fois visible et intrigant. Le soir de l'élection, alors que les résultats commençaient à affluer, il est devenu évident que Donald Trump était sur la voie de la victoire. Au milieu du chaos, Melania se tenait aux côtés de son mari, l'air calme et posé. Sa présence contrastait nettement avec les événements tumultueux qui se déroulaient autour d'elle. Dans les jours qui ont suivi l'élection,
l'attention s'est portée sur la transition du pouvoir. Donald Trump, désormais président élu, a commencé à constituer son équipe et à définir son programme pour la nation. C'est au cours de cette période de transition que Melania a rompu le silence, se rendant sur les médias sociaux pour partager ses pensées avec le monde entier. Unité, liberté et prospérité. Ces mots, publiés sur ses comptes officiels de médias sociaux, ont immédiatement attiré l'attention du public et des médias. Le moment choisi pour la publication du message, ainsi que sa nature ambiguë, ont donné lieu à une multitude d'interprétations et de discussions. Certains ont vu dans le message de Melania un appel à l'unité nationale, un appel aux Américains à se rassembler malgré leurs différences. D'autres y ont vu une approbation de la politique de son mari, qui a été critiquée pour sa capacité à semer la discorde. L'ambiguïté de ses propos n'a fait qu'ajouter à l'intrigue, laissant de nombreuses personnes s'interroger sur leur véritable signification. Dans les jours qui ont suivi, Melania a continué à poster des messages énigmatiques, chacun d'entre eux ajoutant une nouvelle couche au récit en cours. L'image d'un aigle planant au-dessus des nuages, accompagnée de la légende Rising Above, suggère les thèmes de la transcendance et du dépassement des obstacles. Un autre message montrait un paysage serein, accompagné des mots « A New Dawn », une nouvelle aube, évoquant un nouveau départ et de nouveaux commencements. Dans l'ensemble, il est évident que Melania a toujours mis l'accent sur la positivité et le développement personnel. Si son premier mandat n'a pas été sans difficulté, elle a exprimé avec passion son engagement profond à dépasser les attentes lors de son second mandat. Mais pour l'instant, la première dame, farouchement indépendante, est de retour. Lorsque Donald Trump a accédé à la présidence en 2016, sa femme Melania était notablement absente de la Maison-Blanche, préférant s'attarder à New York avec leur jeune fils. Son hésitation initiale à se mettre sous les feux de la rampe a conduit certains à s'interroger sur sa volonté d'assumer le rôle défini par ses prédécesseurs. Cette fois-ci, cependant, Melania semble prête à occuper ce poste avec une allure plus délibérée. Alors qu'elle se prépare à retourner à la Maison-Blanche en janvier, elle a déjà rétabli sa présence en tant que première dame de la mode, attirant l'attention avec une élégance à la fois délibérée et sauvage. Connue pour ses talons aiguilles sulfureux, ses paillettes scintillantes et son penchant pour les marques de créateurs européens, l'épouse de Donald Trump, âgée de 54 ans et née en Slovénie, s'est démarquée des styles sobres des premières dames du passé. Ses choix en matière de garde-robe font frémir les limites de la tradition, signalant une rupture avec les règles vestimentaires de la Flotus, auxquelles des personnalités comme Michelle Obama et Jill Biden ont adhéré avec une grâce discrète. Au lieu des robes de bal, des ensembles discrets et des tailleurs sur mesure qui définissaient autrefois son rôle, Melania a inauguré une ère plus audacieuse, où la mode moderne est provocante à la priorité. Chacune de ces apparitions ne laisse aucun doute sur le fait qu'elle ne se contente pas de suivre les règles, mais qu'elle les contourne, façonnant ainsi un héritage aussi singulier que les ensembles qu'elle porte avec tant d'assurance. Melania a révélé son attitude blasée à la tête du changement, comme en témoigne la veste controversée de Zara qu'elle a portée pour rendre visite aux enfants séparés de leur famille à la frontière mexicaine en 2018. En exclusivité pour Female, la styliste Lisa Talbot a expliqué que l'ancien mannequin n'a pas peur de s'éloigner de la tradition et refuse de compromettre son style en raison de son nouveau rôle. Lisa a fait remarquer que Melania Trump a un style unique qu'elle n'a pas peur d'afficher et qui s'éloigne de la tradition. Selon Lisa, Melania reste authentiquement fidèle à son style personnel et n'a pas fait de compromis, même dans la perspective d'un retour à la Maison-Blanche. Lisa a ajouté que l'approche de Melania en matière de mode était audacieuse, sans complaisance et parfois controversée, ce qui rendait son style mémorable et en faisait un sujet de discussion fréquent. Mary Shanklin a écrit dans son livre American Castle que lorsque M. Trump a quitté la Maison-Blanche en janvier 2021, l'emblème de Mar-a-Lago a commencé à changer d'identité une fois de plus, devenant cette fois la résidence permanente de M. Trump et de son épouse slovène-américaine, Melania Trump. Melania, qui s'est tenue à l'écart des projecteurs depuis qu'il a quitté ses fonctions, a été vue avec l'ancien président pour la première fois depuis 7 mois la semaine dernière, lorsque le couple a participé à une fête d'Halloween à Mar-a-Lago. La dernière fois qu'ils avaient été vus, c'était à l'occasion d'un brunch de Pâques, le 9 avril. Lors d'une interview, Mme Shanklin a décrit Melania comme ayant touché aux différents aspects que ses prédécesseurs ont pris en charge pendant leur séjour dans le domaine de 17 acres. S'inspirant de l'influence de Post, ainsi que de la défunte première épouse de Donald, Ivana Trump, et de sa seconde épouse, Marla Maples, Melania a cherché à relier les héritages sociaux, entrepreneuriaux et maternels qui l'ont précédée. Melania passerait ses étés à New York et a notamment continué à vivre dans la Trump Tower à Manhattan, même après avoir assumé le rôle de première dame, afin que son fils Baron, qu'elle partage avec Trump, puisse terminer son année scolaire. Elle a officiellement emménagé à la Maison-Blanche en juin 2017.
l'auteur explique que Melania n'a pas été en mesure de remodeler Mar-a-Lago de manière significative, principalement en raison de la servitude historique signée par Donald, qui a modifié le statut du domaine, le faisant passer d'une propriété résidentielle à un club. Ce changement a permis à l'ancien magnat de l'immobilier de bénéficier d'allègements fiscaux et de générer de nouveaux flux de revenus à partir de la propriété. Au lieu d'entreprendre de grandes rénovations, Madame Shanklin a fait remarquer que Melania préférait imprimer sa marque par des éléments tels que les fleurs, les couleurs et l'éclairage, ce qui correspond à son expérience de mannequin. Bien que Mar-a-Lago ait été transformé en un club réservé aux membres et doté de chambres d'hôtes et d'équipements similaires à ceux d'un hôtel, la famille Trump y conserve des logements privés. Interrogée sur la possibilité que Donald Trump devienne président, Melania Trump a déclaré qu'elle serait une première dame très traditionnelle, faisant des comparaisons avec des personnalités comme Betty Ford ou Jackie Kennedy. En 1999, lors d'une interview accordée au New York Times, elle a exprimé son soutien à son petit ami de l'époque, affirmant qu'elle le soutiendrait. Toutefois, après avoir fait son entrée sur la scène politique, toujours chaussée de ses fameux talons aiguilles, Madame Trump s'est révélée être loin d'être une première dame traditionnelle. Parmi les faits marquants du premier mandat de Melania Trump en tant que première dame, elle aurait été secrètement enregistrée en train d'exprimer sa frustration face aux critiques concernant la séparation des enfants migrants et de leurs familles, déclarant que le public devrait lui donner une putain de chance. Elle a également fait l'objet d'une attention particulière, pour avoir porté une veste portant la phrase « I really don't care, do you ?» lors d'une visite à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. En outre, elle a quitté la Maison-Blanche avec ce qui a été rapporté comme étant la plus faible cote de popularité d'une première dame dans l'histoire des sondages. Alors qu'elle se préparait à reprendre ses fonctions, il a été rapporté que Mme Trump avait l'intention de s'affirmer d'une manière sans précédent dans l'histoire moderne des États-Unis. Elle allait devenir la première dame à temps partiel de la Maison-Blanche. Dans une récente interview accordée à Fox News, Mme Trump aurait fait remarquer que, cette fois, c'est différent, expliquant qu'elle avait désormais beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de connaissances. Si toute première dame a théoriquement la liberté de façonner la fonction comme elle l'entend, la plupart ont tendance à s'aligner sur les attentes traditionnelles plutôt qu'à les remettre en question. Le rôle de la première dame n'est pas défini par la Constitution, qui date de 237 ans. Ce qu'une première dame choisit de faire ou de ne pas faire reflète souvent son approche des normes sociétales entourant la fonction. Tammy Vigil, biographe de l'ancienne première dame, a été citée dans The Telegraph comme ayant déclaré que le rôle est entièrement fondé sur les attentes sociales, selon lesquelles la première dame doit être un modèle pour la féminité américaine. Dans ce qui a été décrit comme l'indication la plus explicite de ses intentions, un initié de Mar-a-Lago a déclaré au New York Post que Mme Trump aborderait le rôle selon ses conditions. Il a été rapporté qu'elle renoncerait aux traditionnelles « thèses des dames », qu'elle ferait profil bas et qu'elle donnerait très peu d'interviews, voire aucune. La première dame est revenue, rayonnant d'une énergie nouvelle qui suggère une évolution profonde et intime par rapport à son mandat précédent. Sa détermination semble plus forte, sa passion pour le service plus palpable, car elle semble avoir accueilli à bras ouverts les leçons de son passé. Son objectif est clair, nouer des liens plus profonds, servir plus intimement et laisser une trace indélébile dans la vie de ceux qu'elle représente. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur l'une des cartes de votre écran pour en savoir plus.